Le 14 juillet correspond à la célébration de l'indépendance de la France, une fête organisée au lycée Jean Mermoz par la communauté française vivant au Sénégal. C'est une fierté pour moi d'être là ce soir pour célébrer la fête nationale française. Je suis très fière, c'est la première fois que j'y participe et je suis vraiment très contente d'être là. Je suis venue avec mon fils et un ami, un de ses amis. Voilà, on est venus tous les trois. Là, il est au lycée, donc il découvre son lycée dans une autre configuration. Vous savez, cette fête nationale française, ce n'est pas une fête comme les autres. Pour moi, c'est la fête de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, donc de valeurs extrêmement fortes qui doivent nous guider dans notre action au quotidien. Et puis ce soir, dans ce magnifique lycée Mermoz, c'est aussi l'occasion de retrouver tous les acteurs français, les entrepreneurs, les enseignants, les chercheurs, les milieux associatifs. Il y a même notre député de la circonscription qui est là. Tous ceux qui font vivre la relation entre la France et le Sénégal. L'établissement accueille, c'est-à-dire que je n'organise pas. Mais par contre, on accueille bien volontiers l'ambassade de France, qui sont notre tutelle, et puis aussi l'association qui s'occupe du 14 juillet. Et donc on les accueille, on les aide, on les accompagne pour que cette fête soit belle et puis qu'elle soit partagée par le maximum de monde. Ça se passe à peu près comme toutes les autres années. On se prépare à peu près 3-4 mois à l'avance. On fait des demandes l'ambassade fait des demandes de sponsors et après nous on nous sollicite et on s'occupe de toute la partie opérationnelle dans le lycée. On reste, je suis là depuis une semaine dans le lycée avec un régisseur général et on s'occupe de tout l'opérationnel. Cette association existe depuis 1965. Nous venons en aide à tous nos compatriotes en difficulté et nous avons différentes manifestations que nous organisons dans le cadre effectivement de notre association. Cette manifestation aujourd'hui du 14 juillet est organisée avec l'ambassade de France puisque en fait c'est l'ambassade de France et l'AEFS qui l'organisent. Je suis l'organisateur, mais c'est surtout grâce à l'ambassade de France et à tous les sponsors qui nous ont aidés pour réaliser cette belle fête que nous allons assister aujourd'hui. On a changé de format. Les années précédentes, cette manifestation, peut-être les gens l'ont connue avant, se faisait directement à la résidence de France. Et on a souhaité démocratiser un petit peu ça pour en faire un vrai bal populaire. Alors ce soir, il y a un spectacle, il y a un feu d'artifice, un buffet qui est ouvert à tous les Français. Cette 5e édition est marquée par le départ de Christophe Bigot qui arrive à la fin de son mandat. Comme vous l'aurez constaté, une grande partie de l'ambassade, dont moi-même, quittons à notre grand regret l'ambassade. Donc c'est l'occasion de dire que, en tout cas pour ce qui me concerne et ma famille, c'est un grand moment de déchirure, de tristesse. C'est une évidence de dire que le Sénégal va nous manquer parce que c'est difficile de ne pas tomber amoureux du Sénégal. Comme je dis souvent, mon cœur va rester ici, Samarol. On dit si Sénégal. Et donc ça fait chaud au cœur de les retrouver et j'ai voulu aussi faire un petit bilan des 3 années que nous avons menées ensemble, tous les projets qui ont avancé. Alors, je parlais du TER, j'ai parlé de la résidence d'artistes à Saint-Louis, j'ai parlé aussi de projets comme l'adduction d'eau du lac de Guiers vers Dakar. C'est 1/5 de l'eau potable qui va être amenée grâce à ce projet KMS3. C'est la réhabilitation de la baie de Han, l'une des plus belles baies, je crois, d'Afrique. C'est aussi la construction de lycées dans le Grand Dakar, en Casamance. C'est la construction d'écoles professionnelles à Bignona comme à Richard Toll dans le domaine de l'agriculture. C'est le fameux campus universitaire franco-sénégalais qui va dès le mois d'octobre accueillir des étudiants dans 15 formations différentes. Mais ça peut être aussi tout à fait autre chose. Par exemple, je suis très fier que nous ayons pu sur 3 ans augmenter très fortement le nombre d'étudiants sénégalais qui sont partis en France. Quand je suis arrivé, il y en avait à peu près 2500 et maintenant il y en a 4300. C'est bien, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se former dans les meilleures écoles et ensuite ils vont pouvoir revenir ici au Sénégal et participer à l'émergence du Sénégal. Il y a aussi les visas. C'est vrai que les visas, je suis conscient que c'est un système qui est insatisfaisant. Mais en même temps, ce que je constate, c'est que d'une année sur l'autre, chaque année, il y a plus 20%
de visas qui sont délivrés. Ça veut dire qu'on fait un effort tout particulier pour permettre à ce que les Sénégalais qui ont besoin de se rendre en France et en Europe, puisque c'est le système Schengen, eh bien, puissent obtenir des visas avec des délais aussi courts que possible. Et ça, c'est important parce que ce sont ces intellectuels, ces artistes, ces commerçants, ces sportifs qui font vivre la relation. Le Sénégal compte 250 entreprises françaises. Monsieur Bigot nous explique pourquoi. Oui, c'est vrai. Il y a 250 entreprises françaises ici au Sénégal. Mais à vrai dire, on dit qu'elles sont françaises, on pourrait dire qu'elles sont sénégalaises. Pourquoi ? Parce que les 99%, je crois, de leurs effectifs sont sénégalais. Les cadres ne sont pas français. Les impôts, évidemment, sont payés au Sénégal, comme la sécurité sociale. Et puis, c'est des entreprises qui sont là depuis très, très, très longtemps. Y compris, elles étaient là dans des périodes où, très honnêtement, il y avait peu de pays qui investissaient au Sénégal. Dans des périodes où la croissance était faible, dans ce que j'appelle les périodes de soudure, les périodes de saison sèche, dans les moments difficiles. Eh bien, elles étaient là. Des entreprises qui sont parfois là depuis 120 ans. Veritas, je crois, est ici depuis 120 ans. Eiffage est là depuis, je crois, 90 ans. Donc, c'est des entreprises qui connaissent le Sénégal par cœur, qui sont en partenariat avec des sociétés sénégalaises. Et donc, cela leur permet aussi d'être très compétitives par rapport à la concurrence, qui est une concurrence tout à fait normale. Le Sénégal a entamé une croissance très forte. Il faut que nous soyons au rendez-vous. C'est un pays qui attire beaucoup à travers le monde. Moi, je suis très fier, au passage, que les investisseurs français aient considéré que le Sénégal était la première destination pour eux en Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que pour les investisseurs français, eh bien, le Sénégal incarne la sécurité, la stabilité, la démocratie, et qu'ils ont envie d'investir ici. Le Sénégal est devant la Côte d'Ivoire et devant le Nigeria pour les investisseurs français. Et ça, c'est très important. Alors, nous essayons, avec des financements, aussi d'aider ce tissu économique. Vous le savez, Bruno Le Maire était venu, c'était la fin du mois de mars, pour accompagner les entrepreneurs sénégalais avec un programme qui s'appelle Choose Africa, choisir l'Afrique. Nous aidons aussi tout le secteur des startups, c'est important, avec la Teranga Tech, avec la French Tech. La cérémonie s'est terminée par un bal populaire ouvert au rythme de l'hymne national français, la Marseillaise.